Cette créature a plus de dents qu'un requin, un tigre et un crocodile réunis, et pourtant elle ne peut pas mordre. Ce qu'elle en fait est encore plus bizarre. L'escargot. Cette créature lente, silencieuse, légèrement visqueuse, que la plupart des gens ignorent ou considèrent comme un nuisible du potager. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que l'escargot est l'une des créatures les plus étonnantes qui vivent sur cette planète. Et nous allons commencer par le fait le plus fou. Dans sa bouche se cachent jusqu'à 20 000 dents. 20 000 plus qu'aucun requin, plus qu'un crocodile, plus que n'importe quel mammifère dans le monde. Et pourtant, l'escargot ne peut pas mordre. Il ne peut pas enfoncer ses dents dans une proie. Il ne peut pas déchirer de la chair. Il ne peut pas broyer une noix. Alors pourquoi diable a-t-il besoin de 20 000 dents? C'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Et je vous promets qu'après avoir regardé cet épisode, vous ne regarderez plus jamais les escargots de la même façon. Commençons depuis le début, car pour comprendre ce qui se passe dans la bouche d'un escargot, il faut d'abord expliquer une chose. L'escargot n'a pas de mâchoire, pas de dents plantées dans des os, pas de molaires, d'incisives, de canines. Rien de ce que vous connaissez dans votre propre bouche ou dans le museau d'un chien. L'escargot a quelque chose de complètement différent, quelque chose qui s'appelle la radula. La radula, retenez ce mot, car c'est la clé de tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. La radula est un organe en forme de ruban qui ressemble un peu à une langue, mais ce n'est pas une langue au sens où vous la connaissez. Imaginez une longue et étroite bande recouverte de milliers de dents microscopiques. Ces dents sont disposées en rangées, généralement environ 120 rangées. Dans chaque rangée, environ 100 dents. 120 fois 100 vous donne 12 000, et chez certaines espèces, le nombre dépasse 20 000. Maintenant, vous vous demandez peut-être, d'accord, mais quelle est la taille de ces dents? La réponse est microscopique. Elles sont si petites que vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu. Chaque dent individuelle est plus petite que la pointe d'une aiguille. Mais si vous regardez la radula au microscope électronique, et je vous recommande de chercher ces images car elles sont absolument fascinantes, vous verrez quelque chose qui ressemble à un champ de mini-couteaux ou à la surface d'une râpe de cuisine, ce qui est en fait une comparaison assez précise, car l'escargot utilise sa radula exactement comme une râpe. Comment ça fonctionne? L'escargot sort la radula de sa bouche, la presse sur une surface, disons une feuille de laitue, la surface d'une pierre recouverte d'algues, un champignon, puis commence à déplacer la radula d'avant en arrière. Ces minuscules dents râpent littéralement la nourriture sur la surface. Imaginez que vous prenez une râpe et que vous la frottez sur du fromage. C'est exactement comme ça que mange l'escargot. Il ne mord pas, ne mâche pas, ne déchire pas, il râpe, et il le fait avec une précision incroyable. Ce mécanisme est d'un point de vue biologique absolument génial, car il permet à l'escargot de traiter des aliments qu'il ne pourrait autrement pas ingérer. Des algues accrochées à une pierre humide, aucun problème. L'écorce dure d'un fruit, c'est possible. Des tissus végétaux, morts, une broutille. La radula est un instrument universel qui fonctionne pour une gamme énorme d'aliments. Et maintenant, voici la partie la plus intéressante. Les dents de la radula s'usent. Quand vous râpez toute la journée avec des mini-couteaux sur des surfaces dures, logiquement ces couteaux s'émoussent et se cassent. Et c'est exactement ce qui se passe. Les rangées avant de dents s'usent continuellement. Mais, et c'est là l'astuce évolutive brillante, derrière la radula poussent sans cesse de nouvelles rangées de dents. Toute la radula se déplace lentement vers l'avant comme un tapis roulant. Les vieilles dents usées à l'avant tombent, les nouvelles dents, bien aiguisées à l'arrière, les remplacent sans interruption, pendant toute la vie de l'escargot. Donc quand on dit que l'escargot a 20 000 dents, on parle du nombre de dents à un moment donné. Mais tout au long de sa vie entière, l'escargot a besoin de bien plus de dents. Des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de dents passent par cette petite bouche en quelques années de vie d'escargot. Mettons cela en contexte car les chiffres seuls ne signifient rien tant qu'on ne les compare pas. L'être humain a 2 jeux de dents dans toute sa vie. Les dents de lait, 20 au total, et les dents permanentes, 32. En tout 52 dents dans toute la vie d'un homme. Et quand une dent permanente tombe, malchance. Une nouvelle ne repoussera plus. C'est pourquoi nous allons chez le dentiste. C'est pourquoi nous avons des couronnes, des bridges, des implants. Parce que notre corps ne peut tout simplement pas faire ça. Le requin s'en sort bien mieux. Le requin change ses dents toute sa vie. Chez certaines espèces, quelques milliers de dents tombent et repoussent.
Le grand requin blanc peut changer environ 20 000 dents au cours de sa vie. Mais attention, qu'un coisant. Le requin n'a pas 21 000 dents simultanément. À un moment donné, il n'en a que quelques centaines en bouche. Il les change progressivement, rangée par rangée. Et là, l'escargot arrive et dit « Tenez ma bière ». 20 000 dents simultanément, en un seul instant, dans une seule bouche. Et en plus, il les renouvelle toute sa vie. En termes de densité dentaire, l'escargot écrase les requins, les crocodiles et tous les mammifères réunis. Et savez-vous ce qui est peut-être le plus intéressant ? Ses dents sont incroyablement dures. En 2015, des ingénieurs de l'université de Portsmouth ont publié une étude qui a secoué le monde de la science des matériaux. Ils étudiaient les dents d'une créature apparentée, la patelle, un type d'escargot marin qui vit collé aux rochers, et ont découvert que les dents de la patelle sont le matériau naturel le plus dur jamais mesuré. Plus dur que la soie d'araignée, qui jusqu'alors était considérée comme la championne absolue. Plus dur que la plupart des matériaux synthétiques que nous produisons en usine. Le secret réside dans un minéral appelé goethite. C'est un cristal à base d'oxyde de fer qui se forme dans les dents sous forme de nanofibres extrêmement fines. Ces fibres sont environ 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain et sont si parfaitement organisées qu'elles créent une structure composite qui s'approche de la limite théorique de la résistance des matériaux. Ce qui signifie que la nature a atteint dans ce cas presque la solution d'ingénierie parfaite, quelque chose que les ingénieurs humains commencent à peine à imiter. Cette résistance à la traction, c'est-à-dire la capacité du matériau à résister à la rupture, se situe pour les dents de patelle entre 3 et 6,5 gigapascales. Pour comparaison, l'acier a une résistance à la traction d'environ 1,5 gigapascal, donc les dents d'un escargot de 3 cm sont plus résistantes que l'acier. Cela semble absurde ? Oui. Est-ce vrai ? Absolument. Et les scientifiques ont immédiatement proposé que ces structures pourraient être imitées et utilisées pour fabriquer des carrosseries, de Formule 1, des coques de navires ou des structures d'avions. Les dents d'escargot comme inspiration pour l'industrie aéronautique. On ne peut tout simplement pas inventer ça. Maintenant, il faudrait s'arrêter et se poser une question logique que vous avez peut-être déjà formulée. Pourquoi ? Pourquoi un animal si lent, si discret a-t-il besoin d'un tel appareil sophistiqué ? 20 000 dents en régénération continue dans l'un des matériaux les plus durs de la nature. Ça ressemble à l'équipement d'un prédateur, d'un chasseur, d'une bête, pas d'une créature dont la principale stratégie de vie est de se traîner lentement sur une feuille de laitue. Et c'est ici que nous nous heurtons à l'un des plus grands paradoxes du monde des escargots. La contradiction entre vitesse et complexité. Réglons d'abord la vitesse, ou plutôt son absence. L'escargot de jardin, l'espèce que vous rencontrez le plus souvent, se déplace à une vitesse d'environ 1 mm par seconde. 1 mm par seconde, converti en km par heure, ça donne 0,0036 km par heure, ou autrement dit environ 50 mètres par heure. 50 mètres par heure, qu'est-ce que ça signifie en pratique ? Imaginez un terrain de football. Un terrain standard a une longueur d'environ 100 mètres. Il faudrait 2 heures à l'escargot pour traverser d'un but à l'autre. 2 heures de marche continue, c'est-à-dire de rampage, pour parcourir la distance qu'un footballeur court en 12 secondes. Et pourtant, cette créature incroyablement lente a dans la bouche un appareil si complexe et si parfait que les ingénieurs de la NASA l'envirident. Pourquoi ? La réponse est étonnamment simple quand on y pense. Justement parce que l'escargot est si lent, il a besoin d'un système si efficace pour obtenir sa nourriture. L'escargot ne peut pas poursuivre des proies, ne peut pas échapper aux prédateurs par la vitesse, ne peut pas migrer sur de longues distances à la recherche de meilleures sources de nourriture. L'escargot doit tirer le maximum de ce qu'il trouve dans son voisinage immédiat, et pour ça, il a besoin d'un instrument capable de traiter pratiquement n'importe quoi. Des algues dures sur d'arandes, sur des pierres, de l'écorce rugueuse de plantes mortes, des graines, des champignons, parfois même des animaux morts. La radula est la réponse de l'évolution à la question « Comment survivre quand on ne peut pas se déplacer vite ?» Construis-toi un instrument parfait pour traiter la nourriture et tu n'as plus besoin de bouger rapidement. C'est comme la différence entre un chasseur qui court après sa proie et un agriculteur qui possède une moissonneuse parfaite et récolte tout ce qui se trouve autour. L'escargot est cet agriculteur, lent, patient, mais incroyablement efficace.
Et maintenant, nous arrivons à la partie qui me fascine personnellement le plus, car les dents ne sont que le début. L'escargot dispose dans son arsenal de bien d'autres super-pouvoirs cachés dont la plupart des gens ne savent non rien, et tous ont un rapport avec une seule chose, le mucus. Le mucus d'escargot. Cette trace laide, collante, luisante sur le trottoir que vous trouvez le matin dans le jardin. La plupart des gens la trouvent dégoûtante. Mais en réalité, le mucus d'escargot est l'un des matériaux biologiques les plus remarquables que la nature ait jamais créés. Et je le dis sérieusement. Le mucus d'escargot est de la biotechnologie au plus haut niveau. Premièrement, le mucus fonctionne comme lubrifiant. L'escargot n'a pas de pattes, pas d'articulation, pas de muscles lui permettant de soulever son corps au-dessus de la surface. À la place, il se traîne sur la partie musculaire inférieure de son corps, appelée pied. Et pour pouvoir se déplacer, ce pied doit glisser sur la surface avec une friction minimale. C'est à ça que sert le mucus. C'est essentiellement un lubrifiant naturel qui réduit la friction à tel point que l'escargot peut se déplacer même sur des surfaces rugueuses sans se blesser. Deuxièmement, et c'est peut-être la capacité la plus connue, le mucus permet à l'escargot de passer sur des objets tranchants sans se blesser. Oui, vous avez bien lu. L'escargot peut passer sur le tranchant d'un bistouri sans rien subir. Il existe des films à ce sujet, des études scientifiques. Comment est-ce possible ? La réponse a deux parties. La première est mécanique. L'escargot est très léger et son pied a une grande surface de contact. Cela signifie que la pression sur le tranchant est incroyablement faible. Si faible que le tranchant ne peut pas couper les tissus. Mais ça seul ne suffirait pas. La deuxième partie, c'est précisément le mucus. La couche de mucus crée un coussin. Un film viscoélastique qui remplit les irrégularités microscopiques, distribue la pression uniformément et crée une barrière de protection entre les tissus du pied et la surface tranchante. Mais allons plus loin, car les propriétés du mucus d'escargot sont bien plus variées que vous ne le penseriez. Troisièmement, le mucus a des propriétés antibactériennes. Il contient des peptides antimicrobiens qui protègent l'escargot des infections. Quand on se traîne sur la terre, sur des pierres, sur des feuilles pleines de bactéries et de moisissures, on a besoin d'une certaine protection. Le mucus d'escargot est cette protection. C'est essentiellement une désinfection mobile que l'escargot porte avec lui. Quatrièmement, le mucus fonctionne simultanément comme adhésif et comme lubrifiant, et c'est physiquement absolument fascinant. Dans des conditions normales, quand l'escargot ne bouge pas, le mucus se comporte comme une substance élastique solide. Il maintient l'escargot collé à la surface. C'est pourquoi l'escargot peut se suspendre, la tête en bas, à une branche ou grimper sur un mur vertical sans tomber. Mais au moment où l'escargot commence à envoyer des contractions musculaires à son pied, le mucus se liquéfie sous la pression. Sa viscosité diminue d'environ 1000 fois et permet le mouvement. Et dès que la pression disparaît, le mucus se solidifie à nouveau. Cette transition entre l'état solide et liquide se produit sans cesse, des centaines de fois par minute, dans différentes parties du pied simultanément. C'est comme si vous aviez un matériau qui est alternativement adhésif et huile et commute entre ces deux états en quelques millisecondes. Les scientifiques décrivent ce comportement comme un matériau viscoélastique à écoulement intermédiaire. Pour les physiciens, une source d'inspiration inépuisable. Pour nous autres, la preuve que la nature a inventé le matériau intelligent des millions d'années avant que nous inventions ce mot. Cinquièmement, le mucus aide l'escargot à survivre à des conditions extrêmes. Quand vient l'hiver et que les températures descendent en dessous de zéro, de nombreuses espèces d'escargots se retirent dans leurs coquilles, forment à partir de mucus durci une structure appelée épiphragme, pratiquement une porte en mucus séché, et se ferment à l'intérieur. Ils créent ainsi un microclimat qui les protège de la déshydratation et aide à réguler la température. Certaines espèces produisent en plus des sucres et des protéines spéciales à fonction antigel qui empêchent la formation de cristaux de glace dans le corps. Grâce à ceci, les escargots peuvent survivre à des températures allant jusqu'à -5 degrés Celsius pendant quelques heures. Et maintenant, imaginez, tout cela est accompli par une créature qui n'a pas un cerveau plus gros que la tête d'une épingle. Mais les super-pouvoirs de l'escargot ne s'arrêtent pas au mucus. Il y a encore une chose que vous devriez savoir, et c'est peut-être la plus étonnante de toutes, la régénération. Les escargots peuvent régénérer des parties perdues de leur corps, et je ne parle pas de quelque chose de simple comme la guérison d'une plaie. Je parle de la reconstitution complète d'organes complexes.
L'œil, par exemple. Oui, l'œil. Chez certaines espèces, notamment chez les escargots-pommes, des mollusques d'eau douce de la famille des Ampullariidae, il a été démontré scientifiquement qu'ils peuvent reconstituer complètement l'œil après qu'il ait été retiré chirurgicalement. L'œil entier, avec cornée, cristallin, rétine, tout, et cela se produit en environ 25 jours. Le nouvel œil est légèrement plus petit que l'original, mais il est pleinement fonctionnel. Pensez-y un instant. La médecine humaine, en 2026, ne peut toujours pas reconstituer les tissus oculaires endommagés. Des millions de personnes souffrent de dégénérescence maculaire, de glaucome, de lésions de la cornée, et nous n'avons pas de traitement définitif pour elles. Et voilà qu'un escargot de 3 cm fait tout simplement repousser son œil. Et les recherches les plus récentes montrent pourquoi. En août 2025, une équipe de l'Institut Stowers en Amérique a publié une étude dans la prestigieuse revue Nature Communications, dans laquelle elle a montré que l'escargot-pomme Pomacea canaliculata possède des yeux structurellement similaires aux yeux humains, des yeux de type chambre, avec cristalline, cornée et rétine, et peut pourtant les régénérer complètement. Et le rôle clé est joué par le gène PAX6, le même gène qui est indispensable au développement des yeux chez les humains. Quand les chercheurs ont désactivé ce gène chez l'escargot, les yeux ne se sont plus développés du tout, mais à l'état intact, ce gène coordonne tout le processus de régénération. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Qu'en étudiant la régénération des escargots, nous pourrions un jour comprendre comment activer des mécanismes similaires chez les humains. L'escargot comme clé pour le traitement de la cécité. Une idée qui, il y a 10 ans, aurait semblé être de la fiction. Aujourd'hui, c'est une direction légitime de recherche scientifique. Mais la régénération ne concerne pas seulement les yeux. Les escargots peuvent aussi reconstituer les tentacules, des parties du pied et même la coquille. Si la coquille se fissure ou se détériore, l'escargot la répare progressivement en sécrétant du carbonate de calcium, essentiellement un matériau crayeux, et en l'appliquant sur la zone endommagée. La partie réparée est généralement visiblement différente, souvent de couleur plus claire ou légèrement différente en forme, mais d'un point de vue fonctionnel, elle est pleinement valable. Et maintenant, faisons un résumé. Nous avons un animal qui possède 20 000 dents faites du matériau naturel le plus dur. Il produit un mucus qui fonctionne simultanément comme adhésif, lubrifiant, désinfectant et bouclier antigel. Et en plus, il peut faire repousser un œil. Tout ça dans un emballage qui pèse quelques grammes et se déplace à la vitesse de 1 mm par seconde. Dites-moi, y a-t-il encore une raison de considérer l'escargot comme un animal ennuyeux ? D'ailleurs, si vous aimez ce contenu et souhaitez encore plus d'histoires du monde sauvage qui vous font reconsidérer tout ce que vous croyez savoir sur la nature, cliquez sur s'abonner et sur la cloche. Nous publions régulièrement et chaque épisode est un voyage dans un monde dont vous ne saviez pas qu'il existait. Et maintenant continuons, car l'histoire de l'escargot est loin d'être terminée. Nous sommes arrivés au point où l'escargot mériterait sa propre page Wikipédia à la section Merveilles biologiques. Mais maintenant, nous allons regarder les choses sous un angle complètement différent. Comment les escargots nous concernent, nous les humains ? Et vous découvrirez que ce lien est bien plus profond et plus surprenant que vous ne l'imaginez. Commençons par la cosmétique. Vous avez peut-être entendu, peut-être pas, mais le mucus d'escargot est devenu, ces 2 dernières décennies, l'un des ingrédients les plus recherchés de l'industrie cosmétique. Surtout en Corée et au Japon, où la cosmétique coréenne, la K-beauty, a littéralement construit toute une catégorie de produits à base de mucine d'escargot. Qu'est-ce que la mucine ? C'est le même mucus dont nous avons parlé, mais en cosmétique, il est traité et filtré dans une forme qui est ajoutée dans des crèmes, sérums, masques et produits nettoyants. Et ce n'est pas qu'un truc marketing. Le mucus d'escargot contient de manière démontrable des substances aux effets prouvés sur la peau humaine. Il contient de l'acide hyaluronique, l'une des substances hydratantes les plus efficaces connues. Il contient de l'allantoïne qui stimule la régénération des cellules cutanées. Il contient de l'acide glycolique qui fonctionne comme un peeling doux. Il contient de l'élastine et du collagène, des protéines qui maintiennent la peau ferme et élastique. Et il contient des peptides antimicrobiens qui aident dans la lutte contre l'acné. Et savez-vous comment cela a été découvert ? L'histoire vient de France. Les fermiers français qui élevaient des escargots pour la gastronomie, pour la préparation du célèbre escargot Manchontelier Kebelani.
On remarquait que leurs mains étaient incroyablement douces et délicates. Les mains de fermiers qui travaillaient toute la journée dehors, dans la terre, avec des outils, et pourtant ils avaient la peau comme dans une publicité pour crème hydratante. La cause, le contact quotidien avec le mucus d'escargot. Cette anecdote est devenue la base d'une industrie entière. Aujourd'hui, le marché des cosmétiques à base de mucus d'escargot est mondial et en constante croissance. Vous les trouvez dans des drogueries à Séoul, Tokyo, New York, Londres et, oui, aussi en France. Mais la cosmétique n'est que la pointe de l'iceberg. Le mucus d'escargot commence à se frayer un chemin dans la médecine. Les recherches le montrent des utilisations potentielles dans le traitement des plaies, car le mucus accélère la cicatrisation et a des effets anti-inflammatoires. Une étude publiée en 2023 a montré que le mucus de l'escargot Cepaea hortensis, une espèce commune en France, réduit l'inflammation de 59%, un résultat meilleur que l'indométacine, l'un des médicaments anti-inflammatoires standard. Mais ce n'est pas tout. Les glycoprotéines du mucus d'escargot présentent des propriétés neuroprotectrices, c'est-à-dire la capacité de protéger les cellules nerveuses. Il existe des recherches préliminaires suggérant une possible utilisation dans la maladie de Parkinson. Et les propriétés bioadhésives du mucus, sa capacité à adhérer aux muqueuses, pourraient améliorer l'absorption des médicaments dans le tractus gastro-intestinal. Autrement dit, le mucus d'escargot pourrait un jour aider à délivrer les médicaments là où c'est nécessaire. Bien sûr, la plupart de ces recherches sont encore en phase préclinique, c'est-à-dire au stade des études de laboratoire, et doivent être abordées avec prudence. Mais le simple fait qu'un escargot de 3 cm produise une substance avec un spectre aussi large d'effets biologiques est remarquable. Et si vous vous demandez si le mucus d'escargot est vraiment aussi efficace ou si c'est juste une mode passagère, répondez-vous vous-même, cette substance aurait-elle fonctionné pendant des siècles si elle ne faisait rien ? Les anciens Grecs l'utilisaient pour traiter les inflammations et les plaies. Les fermiers français en ont ressenti les effets sur leur propre peau, et la science moderne commence à comprendre pourquoi. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont 500 millions d'années d'évolution qui ont créé quelque chose que nous commençons seulement maintenant à apprécier pleinement. Et maintenant, regardons les escargots sous un angle complètement différent, l'angle économique, car les escargots ne sont pas seulement une merveille biologique, ce sont aussi une affaire. Les fermes d'escargots, l'héliciculture, comme s'appelle techniquement cette industrie, sont en plein essor en Europe. Traditionnellement, la gastronomie des escargots est associée à la France et à la cuisine méditerranéenne. L'escargot, des escargots préparés en sauce à l'ail et aux herbes aromatiques, servis dans leurs coquilles, est un classique de la gastronomie française. Mais la production d'escargots se déroule aujourd'hui dans toute l'Europe, y compris en Europe centrale et de l'Est. Et il ne s'agit pas seulement de viande. Il y a aussi un intérêt croissant pour le caviar d'escargot. Oui, le caviar d'escargot existe, et c'est un mets de luxe. Il s'agit des œufs d'escargot qui ont un goût fin, légèrement terreux et se vendent à des prix comparables au caviar d'esturgeon. 1 kilogramme de caviar d'escargot peut coûter plus de 1 000 €. Et bien sûr, il y a l'industrie cosmétique qui obtient le mucus de ferme spécialisé dans sa production. Sur ces fermes, le mucus est obtenu avec attention, les escargots sont stimulés pour produire du mucus qui est collecté, filtré et traité. Il y a des débats éthiques quant au degré de stress que ce processus engendre pour les escargots, mais les méthodes modernes tentent de minimiser le stress. D'un point de vue économique, l'héliciculture est intéressante aussi comme forme durable de production animale. Les escargots nécessitent un espace minimal par rapport aux animaux d'élevage classique. Leur empreinte carbone est une fraction de ce que produit l'élevage bovin. Une étude italienne a établi l'empreinte carbone de la viande d'escargot à environ 0,7 kg d'équivalent dioxyde de carbone par kilogramme de viande fraîche comestible. Pour comparaison, pour la viande de bœuf, c'est jusqu'à 50 fois plus. Les escargots ne produisent pas de méthane, n'ont pas besoin de vastes pâturages, et leur taux de conversion des aliments en viande est comparable à celui des insectes. Donc paradoxalement, une créature que la plupart des gens considèrent comme nuisible pourrait faire partie de la réponse à la question de savoir comment nourrir durablement une population humaine en croissance. Et dans le contexte du changement climatique et de la recherche de sources alternatives de protéines, c'est un sujet pertinent qui gagnera en importance. La prochaine fois que vous verrez un escargot dans le jardin et après la première pluie, vous en verrez certainement,
Arrêtez-vous un instant. Regardez-le et rappelez-vous. Vous regardez une créature avec 20 000 dents, avec son propre adhésif, avec la capacité de survivre au gel et de se faire un nouvel œil. Vous regardez une machine à survivre plus vieille que les dinosaures, plus vieille que les fleurs, plus vieille que presque tout ce qui existe sur cette planète. Et peut-être, juste peut-être, ressentirez-vous ce que j'ai ressenti moi-même quand je me suis plongé dans ce sujet, l'émerveillement. Un émerveillement pur et authentique devant ce que la nature peut créer à partir de quelques grammes de tissu, un peu de mucus et 20 000 dents microscopiques.